mon capitaine, Smaïn Adjila va nous parler de l'équation de sa vie. Et on l'applaudit, bien sûr. On n'avait pas prévu le bisou, mais... On n'avait pas prévu. C'est beau l'imprévu. Pour une première, je vois rien du tout. Avez-vous déjà douté de vous? C'était pas à ce moment-là. Et pourtant, on l'a travaillé, mais c'était pas à ce moment-là. Vous est-il déjà arrivé de faire tout ce qu'il faut pour réaliser votre objectif et pourtant de ne pas le faire? Moi, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un d'autre? Ah, quand même. Du monde, hein? Ok, laissez-moi vous plonger un petit peu dans mon passé. J'ai 14 ou 15 ans. J'ai 14-15 ans. Je suis... Il va me dire qu'il faut que je manque. Alors je manque. Je le vois déjà, il me le parle. C'est pas moi qui me l'a dit. Donc j'ai 14-15 ans, je suis timide, manque de confiance en soi, presque comme aujourd'hui. Et ça va pas durer 11 minutes, Richard. ou alors je fais pas la fin. Ok, non, on arrête, allez, on se calme. Il a dit qu'il fallait respirer, on respire. Riez pas, c'est sérieux. J'ai 14-15 ans, je suis timide, complexé. Je n'ai aucune confiance en moi. Je ne suis pas bon à l'école et j'en ai pour preuve que je redouble ma troisième et même ma seconde. Vraiment pas un crack. À cet âge-là, il n'y a que le sport qui m'intéresse. On parle même de judo. Un dimanche, la compétition fait rage. Championnat d'Île-de-France de judo. Les Olympiques, les Jeux Olympiques de mon quartier. Je fais le maximum et pourtant, je finis cinquième. Même pas la dernière place du podium. La loose totale. Mais totale. La honte parfaite. Vous voyez un peu l'état d'esprit? Ok. C'est pas le pire. Le pire arrive le mardi soir, lorsque je suis censé revoir Jean, notre entraîneur de judo, président du club. Alors je vous présente Jean. Jean, 1m87. Oui, à l'échelle, à l'époque, c'était 1m87. 1m87, 120 kg, toujours en kimono, même quand il fait moins 10 degrés. Jean, il avait cette communication, ce style un peu brut, mais très gentil. Vous voyez un peu? Oui, tu vois? À force de te l'avoir répété, tu dois le savoir. Il a dit que l'humour, ça déstressait. Mais je ne suis pas stressé. Donc, une communication bienveillante, mais avec un style très brut. Et moi, je panique complètement à l'idée de le confronter sur ce niveau. Et là, il prend une craie et sans rien dire, me dit, avec son tact légendaire, « Assis !»
Je ne comprends pas parce que la craie était nécessaire normalement pour marquer les lignes de la balle au prisonnier lors des entraînements. Moi, complètement paniqué, dans ma bulle, complètement stressé, eh bien, je fais quoi? Je m'exécute. Et là, avec sa craie, il écrit l'équation qui va me servir toute ma vie, à savoir P égale M fois V. Tout le monde voit bien? Levez la main qui ne voit pas. Ça tombe bien, je ne vous vois pas. Le M, il m'explique le M. Mais avant de vous parler du M, je voudrais vous dire une chose. Le M, si on ne l'a pas, on travaille toute sa vie. On échoue, on recommence, on échoue, on recommence, on échoue, on recommence toute sa vie. Mais par contre, si on l'utilise, on gagne énormément de temps, de la sérénité et de la clarté. Ok? Si vous l'avez deviné, c'est bien, sinon, je vous le dis. C'est la méthode. C'est la méthode, c'est-à-dire, dans d'autres registres, les recettes de cuisine, les protocoles expérimentaux, les process industriels, ou tout simplement, dans le sport, les basiques. Vous avez compris ce que c'est que le M? C'est quoi? Ça doit être ça. Le V, c'est pareil. Si on n'utilise pas le V, on ne fait rien. On n'avance pas. Le V, c'est le volume. Le volume nécessaire pour effectuer et appliquer les méthodes. Le volume, c'est le temps ou l'argent ou l'énergie nécessaire est dépensée pour avancer. Et si on utilise des bonnes méthodes et qu'on y met le volume, on obtient du P qui est la performance. Donc vous l'avez compris, quand on multiplie ces deux lettres par, ça nous donne de la performance, donc du résultat. Le résultat qui est censé être nécessaire et réussi. Est-ce que ça marche? Je pense que oui. Alors moi, comme je suis un besogneux, j'applique et j'applique à la lettre cette équation que je considère comme le Saint Graal. Je travaille fort, et je deviens le premier, le meilleur commercial dans mon domaine d'un groupe pharmaceutique. Je gagne très très bien ma vie, soyons honnêtes. Par contre, ça a un prix. Et ce prix arrive une nuit à Colmar, où je me réveille en pleine nuit, complètement transpirant. À peu près comme maintenant. Sauf que là, ça se passe bien. À l'époque, je suis à l'hôtel. Je transpire, j'ai chaud, je me sens très mal, j'ai une crise d'angoisse, je n'arrive plus à respirer, je panique complètement. Le vide absolu. Si vous voyez un petit peu ce que ça fait, je tremble même sans le vouloir. À la fin de cette nuit blanche, il ne me reste plus que deux grosses questions. Deux énormes questions et du vide. Ces deux questions sont: est-ce que cette putain d'équation est bonne? Mais le plus important, c'est un signe. Suis-je heureux? Je gagne très bien ma vie, mais quelle vie de merde! Ouais, c'est lourd à porter. Je vais être franc avec vous, au bout de plusieurs mois de travailler avec un professionnel qui m'aide à me remettre sur pied, cette équation, eh ben, on ne va pas la remettre au placard, on ne va pas la déchirer, on ne va pas la jeter, on ne va pas la piétiner. Il suffit peut-être de la relire différemment. La relire différemment, c'est-à-dire utiliser nos forces et nos faiblesses. Alors la vie avance, la vie évolue. Comme un tableau Excel.
Merci Richard. Je trouvais que c'était pas assez dur. Merci. On a le droit de se venger aussi. Ça fait 3 jours qu'il nous tue toutes les... Chut. En plus, il ne sait pas manipuler l'ordinateur, c'est bien. Respire, Richard, respire, ça va te faire du bien. Cette équation est de retour. Donc, parce que la vie évolue, parce que les échecs forgent, parce que l'expérience fait grandir, je reprends cette équation et je la revois différemment. Partant du principe qu'aujourd'hui, je suis coach certifié en neurosciences et en développement personnel, eh bien, j'ai relu différemment cette équation. Et si le M de méthode devenait maintenant le M de mental? Oui, bien essayé. Le mental, est-ce que j'ai le bon mental? Est-ce que je ne me juge pas? Est-ce que je ne me critique pas? Est-ce que j'ai la bonne position par rapport aux autres? Le mental, l'état d'esprit. Mais tout ça, ça n'a pas d'importance si on n'a pas le V de volume. Vous ne suivez pas. Le V de volume qui se transforme en est-ce que je suis en intégrité avec mes valeurs? Ouais. J'aime bien quand ça parle comme ça. C'est cool. Je vais rester là 2 heures. Non, pardon, les filles. Non, sérieux. Si on utilise un vrai mental avec de vraies valeurs sur nos vraies valeurs, on obtient donc le but de cette équation. C'est pas la puissance, non, bien essayé, mais c'est le plaisir. Donc si au lieu de rejeter complètement tout ce qu'on nous a fondé, parce que cette équation, il faut être très clair, quand on est en difficulté, ça nous permet d'avoir un référentiel, de nous baser, d'avancer. Mais il ne faut pas rester figé et on évolue. Donc si maintenant on la mettait au carré, c'est-à-dire puissamment 2 fois, et on va le faire ensemble avant de vous laisser la place à d'autres qui sont en train de paniquer parce que le temps passe. Le M de méthode et de mental. Le V de volume, valeur. Et le P de... Super. Merci. On va être très clair avec vous. Je ne prétends pas que ça soit une solution finale, définitive, qui fonctionne avec tout le monde. Est-ce que la mienne a fonctionné? Est-ce que la mienne a fonctionné? Oui. J'en ai pour expérience que je suis passé de judoka qui perd à la 5e place à ceinture noire 2e dan. De timide à commercial confirmé. De crank à l'école à maîtrise de biocellulaire et un DESS en poche. De timide boutonneux, ado, à marié et bien marié. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui se trimousse comme ça, c'est mon mari, c'est elle. Ok? Non, avant de vous quitter, j'ai une seule et unique question à vous poser. Quelle est l'équation de votre vie? Merci. Smaïn Adjila, messieurs, dames. Wouh! La vie est simple finalement. Soit tu abandonnes, soit tu passes à l'action. Alors n'hésite pas. Évolue.